Vidéo pour toutes mes girlies single dans la région de Montréal pour vous dire qu'est-ce qui se passe d'applications de rencontres si bol. J'en pogne souvent qui vont me dire que ce sont des vrais mâles. Je sais pas si qui vous essayez de convaincre ici autre que vous-même, là. Si vous n'êtes pas dans le top 20% des hommes les plus attirants physiquement, les applications de rencontres, là, c'est zéro. Il me demandait si j'étais médicamentée. Je te jure. Hey, c'est pas vrai. Je te crois Je te jure. On entend ici des gens qui réagissent suite à leurs expériences sur les applications de rencontres. Bien important que je dise pas site de rencontre. Patrick. Oui, c'est ça, c'est application de rencontre. Les sites, c'est d'une autre époque. Oui, la télévision aussi. Vous vous souvenez de Télé-Rencontre? Ah oui, j'adorais ça. Moi aussi. Il n'en sera pas question aujourd'hui. Je pouvais regarder ça pendant des heures. Tu sais, des heures. OK, donc finalement, les expériences sont de plus en plus difficiles. C'est un gros sujet de discussion sur les réseaux sociaux tout le temps, j'ai envie de vous dire, particulièrement l'hiver. Pas parce que les applications sont moins efficaces quand il fait froid, mais parce que notre besoin de chaleur humaine grandit quand on reste à l'intérieur. C'est documenté. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a de nombreuses applications comme Tinder qui constatent une hausse de l'activité entre début janvier et la mi-février avec une pointe claire enregistrée année après année le premier dimanche suivant le Nouvel An. C'est ce qu'on appelle dans le milieu le Dating Sunday ou Dimanche de l'amour. À peu près toutes les applications remarquent une hausse du nombre de messages échangés, du nombre d'interactions sur les applications ce dimanche-là. C'est une Saint-Valentin pour ceux et celles qui cherchent, Patrick, d'une certaine façon. Mais l'insatisfaction face aux applications de rencontres grandit alors que c'est pourtant devenu la façon la plus commune de rencontrer. Depuis quelques mois, je lis et j'entends beaucoup de témoignages sur Facebook, TikTok, Reddit de Québécois qui sont épuisés de ne pas trouver, qui ont l'impression que ça tourne en rond sur Tinder, sur Hinge, sur Bumble, pour nommer les plus populaires. Des femmes, des hommes qui disent... Il me semble que je suis un pas pire profil, je parais pas trop mal, je travaille, je suis établi, je cherche quelque chose d'assez conventionnel, j'ai pas l'impression de demander la lune et pourtant, les applications ne mènent jamais à rien pour moi. C'est pas juste une impression. L'an dernier, il y a plusieurs médias, dont le Washington Post et le New York Times, qui se sont penchés là-dessus. On dit que l'une des principales raisons derrière cette impression, en fait, c'est pas une impression, cette dégradation, c'est la volonté des plateformes de pousser les utilisateurs vers les abonnements payants. Quand votre compte gratuit mène à rien, bien, vous êtes beaucoup plus enclin à payer. Il y en a de plus en plus qui le font. Je vous parlais même plus tôt cette année des parents qui commencent à payer pour les abonnements payants de leurs enfants. C'est une tendance, semble-t-il. Il y a le problème des faux comptes, du hameçonnage. Ça aussi, évidemment, c'est fréquent sur les applications de rencontres. Le ghosting, la fantomisation, comme on dit en français, qui génère encore beaucoup de colère. C'est un phénomène qui existe aussi encore, qui est bien présent aujourd'hui. Les gens qui sont peut-être déjà en couple, ça, c'est-tu... il me semble que c'est la première question que je poserais. Je n'ai jamais utilisé ce type d'application, mais avez-vous un conjoint ou une conjointe? Il me semble que ce serait la première question. Il doit y en avoir des gens qui magasinent alors qu'ils ne sont pas, complètement libres. Vous n'auriez pas la vraie réponse. Non, mais ce que je peux vous dire, c'est une conversation que j'ai avec beaucoup d'amis, c'est que la vague en ce moment, c'est les gens éthiquement non monogames. Oui. Et donc, il y a une mer de gens qui l'affichent, là. Je suis en couple et je cherche une histoire parallèle. Là. Donc, qu'ils le disent en toute transparence, je suis en couple ouvert, non-monogamie éthique. Mais pour les gens qui ne cherchent pas ça, c'est quand même frustrant de croiser que des gens déjà... Comme ça. déjà... Excusez-moi, là, vous m'apprenez quelque chose. La non-monogamie éthiquement, éthique. non monogame. Oui, voilà. C'est quoi le rapport avec l'éthique, là? Ben, c'est que l'autre partenaire le sait. Ah, OK. Bon. C'est comme un Ashley Madison déclaré. C'est un couple ouvert. C'est un Ashley Madison déclaré, effectivement. Salut Pierre-Yves. Bonjour. Pour les intéressés, je termine là-dessus. Sachez qu'il y a une Québécoise, Maude Lecomte, titulaire d'un doctorat en sociologie, qui vient, il y a quelques jours, de publier un livre qui s'appelle « Les applications de rencontres, révolution, lieu de perdition ou simple gadget ». Elle a étudié Tinder depuis son lancement en 2012, puis elle défait certains mythes. Pour elle, les réseaux sociaux de rencontres, c'est peut-être pas la terre brûlée que certains évoquent, mais quand même, je tenais à tendre la main à ces gens-là ce matin parce que c'est une grosse source de déprime pour beaucoup de monde, surtout l'hiver, de ne pas trouver, alors qu'on est dans une époque avec on n'a jamais eu autant d'outils, puis parfois on a l'impression que ça n'a jamais été aussi difficile de trouver. C'est pas facile. C'est vrai qu'il y a un paradoxe, là, Si Olivier. je peux me permettre, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Et j'ai une amie, je la salue, Eugénie, qui, à chaque fin d'année, fait un PowerPoint avec toutes les mauvaises rencontres qu'elle a faites, les messages les plus bizarres qu'elle a reçus. Comme en 2024, elle était dans une discussion avec un homme, puis la personne lui a envoyé une photo d'une table. Début de conversation comme ça, elle dit « Mais pourquoi? » « C'est la table que je vais acheter. Ah, puis en passant, je n'achèterai pas le vase qui est dessus. »
voyez le genre de discussion un peu bizarre qui fait comme, je regrette peut-être mon choix d'avoir fait un match avec cette personne. Mais moi, j'aime ça. C'est parce que la personne se voit et se projette tellement avec l'autre personne qui dit... Ils sont en train d'acheter des meubles, Je vais acheter une table. Est-ce que si tu entres en relation avec moi, tu vas adhérer à mon choix? Moi, je trouve que c'est une belle transparence. Mais après 2 discussions, on aurait pu parler des chaises avant, peut-être. Est-ce que c'était vous qui avez envoyé le message? Non. Mais ça, c'est l'autre affaire. Mais excusez-moi, qu'est-ce qu'elle fait avec le PowerPoint après? Elle le présente à ses amis pour montrer à quel point ça peut être triste. C'est une grosse tendance Les aussi. applications. Ça des parties de PowerPoint, on en avait parlé. Là. Mais oui, Pierre, vous vouliez on dire. pourrait mettre des critères aussi du genre, tu sais, ce qu'on cherche, puis avoir des matchs automatiques par intelligence artificielle. Par exemple, catégorie de revenus, objectif retraite, Ça doit exister quartier un peu, dans lequel... Tu sais, une espèce d'optimisation de valeur marchande amoureuse pour vous expulser d'un créneau qui ne vous convient pas. Mais là, Pierre-Yves, c'est de penser que l'amour, c'est totalement rationnel. Alors que pourtant... Tout se rationalise. Oui, avec Pierre-Yves, tout se rationalise. D'ailleurs, Pierre-Yves, vous allez nous parler, c'est drôle, le sujet tombe très bien, vous allez nous parler de non-monogamie financière éthique. C'est ça? C'est qu'en fait, comme on a parlé évidemment d'hygiène de testament hier, je me suis dit, pourquoi pas parler d'hygiène financière dans le couple ce matin? Question de faire une bonne chicane avant la Saint-Valentin. OK, mais vous allez interpeller aussi les couples financièrement ouverts. Oui. Parce que ça aussi, ça existe à 7h23. Merci.